Bonjour à toutes et à tous, merci de vous être connectés pour ce live meeting de Solidaire sur les retraites. Peut-être que vous nous regardez en différé sur un autre réseau de Solidaire. En tout cas, ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, on va discuter de cette réforme des retraites, de la façon de gagner. Il y aura aussi un petit tour des secteurs. On a des camarades qui sont venus pour nous dire ce qui se passe dans les différents domaines. On est dans une mobilisation qui est historique. Historique, très très forte. On a réussi le 19 à être des millions en grève et ou en manifestation. Maintenant, la question, c'est comment on continue, comment on va faire pour gagner. Voilà. Je donne tout de suite la parole à Muriel, du secrétariat national, qui va nous expliquer pourquoi cette réforme elle est injuste et elle est brutale. Alors bonjour à toutes et tous. Alors cette réforme elle est injuste, elle est brutale et elle est totalement injustifiée surtout. Et ça je pense qu'en fait la population l'a déjà compris largement, puisqu'en fait on a vu la mobilisation du 19 janvier qui a prouvé que la population n'accepterait pas ce recul de l'âge à 64 ans et l'accélération de la réforme Touraine. Alors pourquoi en fait elle est injustifiée? Parce qu'en fait le gouvernement il se base tout simplement sur un mensonge, c'est-à-dire il se base sur une projection du déficit, d'un déficit du système des retraites, et il a un élément de langage qui consiste à dire en permanence si on ne modifie pas l'âge de départ à la retraite, notre système par répartition va se casser la figure. C'est faux. Alors c'est faux, c'est à la fois le Conseil d'orientation des retraites qui le dit, puisqu'en fait, même son président récemment a quand même extrêmement nuancé ce que dit le gouvernement dans une des hypothèses qu'il a émises, et c'est la pire des hypothèses. Donc ça, c'est déjà clair. Il y a aussi l'ensemble des syndicats. On est quand même les 8 organisations syndicales à dire de manière unanime qu'il n'y a pas besoin de faire, en tout cas, cette réforme-là. Cette réforme qui va pénaliser un maximum la population, qui est donc injuste, brutale, et c'est sûrement pas les mesures, en fait, les mesurettes d'accompagnement qui justifient, en fait, d'accepter ce recul pour l'ensemble de la population. Merci beaucoup Muriel. Maintenant, on va faire un petit flash, une petite mise en avant avec Gaëlle sur la question des femmes et pourquoi, une fois de plus, cette réforme va pénaliser les femmes. À toi Gaëlle, du secrétaire national de Solidaire. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, comme tu le dis Simon, un focus sur les femmes. Alors les femmes, elles seront une nouvelle fois les grandes perdantes de cette réforme. Alors même cette semaine, Franck Riester a bien même lui-même, ministre, reconnu que les femmes allaient être pénalisées. Alors les femmes, on sait, elles ont des carrières hachées, alors, il y a les temps partiels subis, imposés, etc. Donc on sait qu'elles ont des difficultés à avoir une carrière complète, et donc, et c'est pas les 1 200 € que pseudo-mesure, et Véronique en parlera après, qui va pouvoir rattraper les choses. On sait aujourd'hui que les femmes à la retraite, elles gagnent 40% de moins que les hommes, ce qui est absolument déjà énorme. Et on sait aussi qu'avec une véritable égalité salariale, si les femmes elles gagnaient autant que les hommes, ça rapporterait 5,5 milliards aux caisses de retraite. Donc les femmes, elles ont besoin de gagner aujourd'hui autant que les hommes, d'avoir de vraies mesures pour les aider. Et cette réforme-là, en fait, elle ne va faire que accroître les difficultés et les rendre encore plus difficiles dans cette réforme. Voilà. Ok, merci beaucoup Gaëlle. On va laisser la parole maintenant à Véronique, qui est aussi au secrétariat national et qui va nous expliquer comment il y a une belle arnaque aujourd'hui sur les 1 200 €. À toi Véro. Bonjour à toutes et tous. Donc une des mesures de cette réforme est un revenu minimum de 1 200 € qui en réalité n'est pas du tout un cadeau. Cette mesure avait déjà été préalablement inscrite dans la loi de la réforme Fillon en 2003, qui n'a jamais été mise donc en application. Ces 1 200 € qui additionnent pension de base et complémentaire correspondent en réalité à 85% du SMIC net. On ne parle pas donc de 1 200 € net, mais bien de 1 200 € brut. Pour pouvoir y prétendre, il faudra avoir fait une carrière complète avec tous ces trimestres. Elle est bien à l'arnaque, car il faudra avoir travaillé donc, au SMIC toute sa vie. Qu'en sera-t-il, par exemple, pour ceux et celles qui n'auront pas donc une carrière complète, qui auront eu une période hachée? Par exemple, pour les femmes qui travaillent à temps partiel.
pour les travailleuses en congé maternité, pour ceux et celles en période de chômage. Qui peut vivre correctement avec 85% du SMIC net? Personne. Nous voulons pas, survivre, mais vivre. Notre union revendique un revenu minimum de 1 700 € net pour toutes et tous. Nous étions nombreuses dans la rue le 19 janvier. Soyons nombreux et nombreuses dans la rue le 31 janvier pour faire plier ce gouvernement et montrer notre détermination. Merci beaucoup Véro, vraiment les choses sont claires, 1 200 € c'est l'arnaque, évidemment on veut beaucoup plus pour vivre et pas survivre. On a une première invitée, Fatna de la commission exécutive de la Fédération Sud Éducation, qui va venir nous expliquer où ça en est dans l'éducation et ce que porte Sud Éducation aujourd'hui dans cette lutte. Alors, pour Sud Éducation, nous appelons massivement à manifester le 31 et à discuter des suites. Et on essaye de mobiliser pour la reconductible. Nous sommes quand même 73% des personnels à être des femmes, donc on est complètement concernés par cette réforme qu'on refuse. On a été très fiers de voir que le 19 on l'avait réussi, que dans l'éducation nationale nous nous sommes mis massivement en grève. Donc là on continue sur le terrain à mobiliser nos collègues pour qu'ils se mettent en grève, en particulier les AED et les AESH. Pour ça nous avons mis en place une caisse de grève à l'échelle nationale pour pouvoir faciliter aux AED et aux AESH en particulier de se mettre en grève. Localement, on organise des AG dans les établissements scolaires. On organise également des réunions intersyndicales pour avoir des appels et pour motiver massivement les collègues à se mettre en grève le 31. Et on est motivés, déterminés et on espère réussir le 31 et qu'on soit massivement en grève le 31 et qu'on tape encore plus fort. Et dès le 31, on commencera à se réunir pour savoir ce qu'on fera pour la suite, puisque nous, on veut continuer jusqu'à la victoire et le retrait de cette réforme. On ne veut pas travailler jusqu'à 64 ans, parce que ce n'est pas possible pour nous. Donc voilà pour nous. Merci beaucoup Fatna. Voilà, les choses sont claires, il va y avoir des assemblées générales dans l'éducation, il va falloir mobiliser. On accueille maintenant Didier du secrétariat national de Solidaire, qui va nous faire un point sur la question écologie et pourquoi évidemment cette réforme des retraites, c'est aussi une réforme anti-écologique. À toi Didier. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, dans le financement des retraites, le gouvernement considère qu'il faut allonger le temps l'âge de départ à la retraite et augmenter le nombre de trimestres de cotisation. Or, en fait, la réalité de ce projet, c'est surtout de préserver la logique de croissance basé sur le productivisme et l'accumulation des profits pour quelques-uns, et il le base par ce biais-là, par cette réforme, en allongeant le temps passé au travail. Or, on sait toutes les conséquences que ça a d'un point de vue social, mais aussi du point de vue de l'environnement et de la dégradation de l'environnement. Nous devons en fait sortir de ce dogme de la croissance et du travailler plus pour produire plus. La finitude des ressources planétaires et la grave crise climatique que l'on connaît aujourd'hui nous impose en fait au contraire de réduire notre consommation, nos consommations et nos productions également et de repartir en fait des besoins essentiels. Et de ce point de vue-là, en réalité, les ressources financières manquantes, elles viennent surtout des allégements de cotisations patronales, des inégalités des salaires entre femmes et hommes. Et donc toutes ces exonérations alimentent en fait les profits des grandes entreprises et les profits des plus riches. Ces plus riches qui sont en fait ceux qui polluent le plus. Les 10% des plus riches polluent en fait à plus de 50% au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Et donc ce projet-là, en fait, va faire reposer le financement des retraites sur les plus pauvres, qui sont ceux qui, en fait, émettent le moins de gaz à effet de serre et qui, au bout du bout, feront qu'on aura des pensions nettement moindres que celles qu'on peut avoir aujourd'hui. Voilà. L'autre point, si j'ai encore un peu de temps, c'est que en fait, cette manière de faire du gouvernement, elle aiguise les appétits des fonds de pension, des banques et
et des assurances parce qu'ils y voient une manne en fait, supplémentaire pour investir sur les marchés, pour tous ceux qui en fait, vont se diriger vers une retraite par capitalisation, une retraite individuelle en définitive, et tout le monde ne pourra pas y arriver. Mais en tout cas, ces marchés financiers, qui sont déjà complètement inondés d'argent, et c'est eux qui sont, par le biais des grandes multinationales du pétrole, qui sont responsables de ces gaz à effet de serre et de cette crise écologique grave. Donc bien sûr, cette réforme, il faut la combattre. Il faut être dans la rue, il faut se mobiliser en manifestation et en grève. Merci beaucoup Didier. Bon, les choses sont claires. C'est une réforme qui est anti-écologique. Voilà. Se soucier de notre avenir commun, c'est aussi lutter sur la question des retraites. On va accueillir Moussa de la Fédération Commerce et Services qui va nous faire un petit point sur le secteur. Alors juste avant de lui donner la parole, on a une petite question sur le chat en direct sur le lien de grève, s'il y en a, pour la caisse de grève, pardon. C'était la Fédération Sud Éducation. Donc, allez sur le site internet de la Fédération Sud Éducation. C'est une caisse de grève qui est spécifique à ce secteur. Vous trouverez le lien pour pouvoir l'abonder ou le diffuser. À toi, Moussa, c'est pour savoir un petit peu ce qui se passe voilà, dans le commerce et le service en ce moment. Bonjour tout le monde. Donc, concernant la Fédération Sud Commerce, donc nous, par rapport à cette réforme des retraites, bien évidemment, comme bon nombre de personnes dans le pays, on la combat. Parallèlement à ça, on a des plans sociaux qui se sont greffés, pour vous citer les entreprises qui sont concernées, c'est April et NAFNAF. Donc on va également enclencher, on va mobiliser l'ensemble des salariés de ces enseignes pour les inciter à prendre pleinement la réforme des retraites en marche. Nous, ce qu'on a aussi initié également dans notre fédération, c'est une intersyndicale, une communication intersyndicale entre les différentes fédérations du commerce, ce qui est inédit, ce qui n'a jamais été fait, il me semble, à ma connaissance. Et également, ce qu'on fait au niveau d'une fédération, c'est aussi également de contacter directement nos délégués et vraiment de les inciter à participer à cette mobilisation qui a été très importante le 18 dernier. Et pour nous, il va de match qu'il faut que ça aille en augmentant, parce qu'en fait, il n'y a que comme ça qu'on va réussir à faire reculer ce gouvernement, parce qu'on se dit que si aujourd'hui on n'arrive pas à combattre cette réforme, peut-être que dans 2 ans, 3 ans, on va nous dire qu'on va devoir travailler jusqu'à 67 voire 68 ans. Donc il faut vraiment que l'ensemble des travailleurs et travailleuses du pays se mobilisent, parce que tout le monde est concerné. On a même demandé à nos délégués de laisser les éventuelles dissensions qu'il y a dans les entreprises pour vraiment privilégier l'intérêt commun. Voilà. Merci beaucoup Moussa. On espère que ça va donner envie à beaucoup de personnes de se mobiliser. En tout cas, on sait que beaucoup de travailleuses et de travailleurs du secteur commerce et services sont évidemment très très concernés par ce qui se passe. Voilà. Donc sur ce que ça aura comme conséquence sur leur retraite, évidemment, l'arnaque géante. On reçoit maintenant Evelyne du secrétariat national qui va nous faire un petit point. Parce que le gouvernement nous dit qu'il faut travailler plus longtemps parce qu'il y a besoin d'argent. Là, à un moment donné, on va se dire, attendez, de l'argent, il y en a, n'est-ce pas Evelyne? Absolument. Et d'abord, une première remarque, les caisses de retraite actuellement, elles sont excédentaires. Elles sont à plus 3,2 milliards d'euros. Alors, c'est vrai, la population vieillit, le gouvernement n'arrête pas de le dire. Mais des solutions, il y en a, c'est vrai. Et ça passe pour nous par le partage des richesses et le partage du travail. Le partage des richesses d'abord, parce qu'avec 80 milliards d'euros versés par les entreprises du CAC 40 dans les poches des actionnaires, bonjour, il faut supprimer les exonérations de cotisations sociales qui s'élèvent quand même à 75 milliards d'euros et mettre en place une cotisation sociale sur les dividendes qui vont être affectés à la caisse de sécurité sociale. Et là, on reprend notre dû. Augmentons aussi les cotisations sociales patronales, parce que quand même, plus 0,8% selon le corps lui-même, c'est 12 milliards d'euros dans les caisses de la CNAV. Il y a aussi le partage du travail, des plans d'embauche massifs dans les services publics, à l'école, dans le service public de l'écologie, à la santé, par exemple. Et aussi, bien sûr, la réduction du temps de travail avec les 32 heures sans perte de salaire
ni flexibilité. Parce que les 32 heures du travail pour tous, c'est des rentrées de cotisation sociale et c'est des coûts en moins. Parce qu'on verse moins d'allocations chômage, voire pas du tout, et on ne verse plus non plus le RSA pour ceux qui sont en fin de droit. Donc vous voyez, à Solidaire, des solutions, on en a pour le financement. Merci beaucoup Evelyne, c'est très clair. Alors désolé, les panneaux ne correspondaient pas toujours en même temps, mais vous voyez l'idée. On a des chiffres pour prouver qu'aujourd'hui, de l'argent, il y en a. La question, c'est bien le partage. On parle de partage, on parle d'argent, bah ça tombe bien, on a une nouvelle invitée d'un nouveau secteur, Sandra du syndicat solidaire Finances Publiques. À toi Sandra. Donc bonjour à toutes et tous. Donc aux finances publiques, après la journée de démonstration de force du 19 janvier, où 35% des agentes et des agents des finances publiques étaient en grève et où un tiers des centres des finances publiques étaient fermés. On s'organise depuis le 19 janvier pour amplifier cette mobilisation. Alors on s'organise comment? C'est au niveau local, en intersyndical pour la plupart. On organise des assemblées générales, des heures mensuelles d'information, des tractages et des assemblées générales pour convaincre un maximum de collègues d'être encore plus en grève et dans la rue le 31 janvier. On participe également ici ou là à toutes les initiatives de ces derniers jours, c'est-à-dire aux marches au flambeau, aux rassemblements devant les préfectures, mais aussi devant les permanences des politiques. Et au niveau national, on a, par rapport au 19 janvier, élargi l'intersyndicale DGFIP, c'est-à-dire qu'on a un appel de l'ensemble des organisations syndicales de la DGFIP pour appeler à la mobilisation et à la grève et à la participation aux manifestations du 31 janvier. Au lendemain du 31 janvier, normalement, une intersyndicale DGFIP va se réunir pour décider des suites et d'avoir, on espère, une analyse commune de ce qui s'est passé le 31 janvier dans notre secteur. Dans tous les cas, nous, ce qu'on veut, c'est créer le véritable rapport de force pour faire reculer ce gouvernement. Merci beaucoup, c'est très clair. Maintenant, on va accueillir Aboubacar, qui est sur la lutte, nos camarades sans-papiers, et qui va nous dire aussi en quoi, aujourd'hui, ils sont évidemment concernés par ce qui se passe sur les retraites. À toi. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, ça fait 14 mois que nous, on est en lutte contre l'exploitation des patrons voyous, contre un système mis en place par l'État, fabrication des sans-papiers, maintenir les sans-papiers, ensuite exploiter les sans-papiers. Aujourd'hui, on est là pour dire aussi non à cette réforme des retraites, parce que les travailleurs sans papier que nous sommes, non seulement on ne va pas bénéficier des années de cotisation que nous avons faites, s'il faut continuer encore jusqu'à 64 ans, ça veut dire qu'il n'y aura pas de retraite ou même retraite à l'hôpital ou mort sans retraite. Aujourd'hui, ce que nous on fait, c'est l'égalité des droits. L'égalité des droits, c'est papier pour tous, travail pour tous, logement pour tous, retraite pour tous. Et pour dire non, et au gouvernement, stop aux provocations et vive la lutte, ensemble nous vaincrons. Merci Aboubacar, voilà, on est bien d'accord. Quelle que soit sa situation, quel que soit son secteur, on est concerné. Et d'ailleurs, si on prend pour plusieurs millions de personnes, Gaël, qui est au secrétaire national, mais qui est aussi notre délégué général sur la fonction publique, va nous faire justement un petit point sur qu'est-ce qui peut se passer là sur la fonction publique, pourquoi particulièrement celles et ceux qui travaillent dans la fonction publique vont être concernés. Alors effectivement, on a vu déjà Sandra et Fatna pour l'éducation et les finances publiques, elles ont dit que c'est des secteurs qui sont déjà mobilisés contre cette réforme, parce qu'effectivement cette réforme, elle concerne les salariés du public, du privé, et elle concerne également l'ensemble des agentes et des agents publics. Donc ça fait 5 millions, plus de 5 millions de personnes. En fait, il y a un parallélisme, c'est la même chose qui se met en place, c'est-à-dire le report de l'âge, c'est pour l'ensemble des agents publics aussi, 64 ans, y compris pour les agentes et les agents publics qui sont en catégorie active, c'est-à-dire ceux qui ont des métiers difficiles, etc. Alors déjà que cette catégorie, elle est vachement réduite, mais là du coup, tous ces gens-là, ils devront aussi travailler les 2 ans de plus. C'est-à-dire qu'ils ont toujours le bénéfice de pouvoir partir un peu plus tôt, mais quand même plus tard. Pourtant, leur métier, eux, ils sont toujours aussi difficiles. Donc dans la fonction publique, ça sera pour tout le monde, et c'est pas les quelques petites choses que le gouvernement essaye de secouer un peu comme ça en disant « Ah mais si, mais quand même, regardez, on maintient la catégorie active », comme s'il fallait se féliciter que les métiers les plus difficiles aient quand même le droit de partir un peu plus tôt,
ou la mise en place d'une retraite progressive pour laquelle on n'a encore pas du tout les détails et on sait de toute façon que ça sera tellement réduit. De toute façon, les lignes rouges, elles sont franchies pour les salariés du public comme les salariés du privé. Les 64 ans, on n'en veut pas, et les salariés et les agents publics, il faut qu'ils se mobilisent le 31 et ensuite pour toutes les actions et toutes les grèves qu'il y aura. Merci beaucoup Gaëlle, c'était très très clair. Voilà, toutes et tous concernés. Alors maintenant, la question qu'on se pose, on n'arrête pas d'en parler. On se mobilise, bien sûr. L'injustice générale sur le projet sur la retraite, bien sûr, mais on fait comment pour gagner? Voilà. Donc, Muriel, pour commencer sur cette partie, comment on fait aujourd'hui pour gagner la bataille des retraites? Alors en fait, on sait que ça ne suffira pas d'avoir une journée, 2 journées de grosses mobilisations et de grèves. Je pense que c'est un ensemble de choses, bien sûr, qui peut arriver à ce qu'on gagne. Et je pense qu'on a déjà l'opinion publique avec nous, la population, et ça c'est déjà énorme. Mais en fait, il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord l'unité syndicale. Je pense que l'image en fait, des 8 organisations nationales rassemblées qui disent les mêmes choses, avec les mêmes limites sur non au départ à 64 ans, non à l'accélération de la réforme Touraine et des 43 ans dès 2027, c'est un élément, à mon sens, assez fondamental. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, on n'aura pas des divergences, notamment dans la méthode d'agir, dans le rythme des grèves, dans la manière de poser les grèves d'une manière reconductible ou pas. Là, je parle au niveau national. Mais ce qu'on sait, c'est que, et on l'a vu aussi sur le terrain, c'est que de plus en plus, en fait, l'unité syndicale, elle se crée partout, même là où il y a souvent des difficultés, je dirais, à agir en intersyndical. Donc ça, c'est un des éléments. Essayer d'avoir une unité syndicale la plus large, mais qui n'est pas une fin ou une fin en soi. C'est un moyen aussi. D'autres moyens, et qu'on a évoqué particulièrement cette semaine avant la grève de mardi prochain, c'est visibiliser l'ensemble des actions en fait, sur ce sujet-là. On l'a vu hier soir particulièrement, il y a eu des marches au flambeau partout, dans toutes les villes quasiment. Ça donne des images, ça permet de donner l'idée que oui, la mobilisation, elle va encore cranter un rang au-dessus. Donc ça, c'est nécessaire de continuer de convaincre, d'être sur le terrain, auprès des salariés évidemment, mais aussi sur les marchés, enfin tout ce qui est déjà mis en place par plein d'équipes syndicales de Solidaires ou aussi de la CGT et des autres organisations. Donc il y a cette unité de lutte, il y a cette visibilité des mobilisations. Évidemment, la question, c'est aussi celle de la grève. Et des reconductions de grève, et ça s'organise en AG, et puis voilà, là c'est Simon qui va vous dire. Non, mais merci Muriel. Évidemment là, dans toute la période, on a besoin de grandes manifestations, qu'il y ait du monde au maximum, qu'on ramène derrière, mais on le sait, notre arme à nous, les travailleuses et les travailleurs, c'est la grève. C'est bien quand on va arrêter la production, que ça va bloquer l'économie, et que ça va poser le rapport de force. Alors par contre, il ne suffit pas de le décréter. La grève, il faut aller convaincre autour de nous, il faut convaincre un maximum de personnes de le faire. Même on va aller un peu plus loin. Ce qu'on met en débat dans Solidaire, et ce que certains syndicats ont commencé à aborder dans leur secteur, c'est la grève qui pourrait être une grève reconductible, pour libérer du temps, pour pouvoir convaincre beaucoup de monde de participer, mais aussi pour dire vraiment là on arrête. On arrête. Et on a le rapport de force, parce qu'on ne veut pas se retrouver comme en 2010, où il y aurait des grandes journées de grève d'un côté, un secteur qui partirait un petit peu seul, et puis une forme de grève par procuration, et à la fin, on perdrait. Non, ça, on veut l'éviter. Mais il ne suffit pas de le dire, il faut le travailler. Et notre outil qui va avec tout ça, c'est évidemment les assemblées générales. Il faut qu'on pousse partout à la tenue d'assemblées générales dans nos secteurs, pour pouvoir discuter des suites, discuter de la façon dont on va mener la lutte, qu'elle soit réappropriée par celles et ceux qui luttent. Et pour nous, c'est hyper important. C'est la question de l'auto-organisation. Et c'est ce que porte Solidaire, ce que portent les syndicats de Solidaire. Voilà. Avec tout ça, on pense qu'on a les moyens de gagner. Ceci étant dit, maintenant, c'est pas des paroles, c'est du concret, c'est sur le terrain. Et on retourne sur le terrain, justement, avec notre dernier invité. C'est Julien de la Fédération Sudrail. Bonjour à toutes et à tous, pour faire un point dans le secteur du ferroviaire. Donc après une grève majoritaire le 19 janvier dans le ferroviaire, on a des centaines de militants et militantes Sudrail qui depuis le 20 janvier
construisent déjà une seconde étape qui est le 31 janvier. Donc les 4 fédérations CGT, UNSA, Sudrail et CFDT appellent à la SNCF massivement à être en grève le 31 janvier. Les fédérations CGT et Sudrail ont proposé des perspectives parce qu'il est évident, comme vient de dire Simon, il est évident qu'il faut monter d'un cran, il faut ancrer la grève, il faut évidemment avoir cette ambition de construire une grève, cette nécessité, une grève reconductible par des assemblées, animée par des assemblées générales. Les perspectives qui sont données, et on appelle tous les cheminots et les cheminotes à aller dans les assemblées générales. Il y aura des centaines d'assemblées générales dès le 31 janvier pour évoquer des suites, pour évoquer les perspectives. Les perspectives qu'on met sur la table, nous, c'est le 7 et 8, 2 journées de grève pour être un point d'appui pour la convergence des luttes. Il est nécessaire que d'autres secteurs montent aussi en puissance et qu'on puisse converger sur une séquence. Et après, ne pas oublier, c'est notre objectif, construire un mouvement reconductible organisé en Assemblée Générale. Moi, ce que je souhaite aussi dire, pour réaffirmer ce qui vient d'être dit par Simon, il ne faut pas tomber dans le piège de la grève par procuration. Évidemment, c'est difficile, évidemment, on va faire des sacrifices sur le court terme en faisant grève, mais il est nécessaire que tous les secteurs se mettent en grève, construisent la grève reconductible et qu'on bloque ce pays pour gagner cet affrontement social que le gouvernement nous impose. Merci Julien, c'était très très clair. Voilà, vous avez compris ce qu'on développe aujourd'hui au niveau de Solidaire. À la fois, évidemment, mais ça, je pense que tout le monde est d'accord sur l'arnaque géante, l'injustice et la brutalité de cette réforme, mais aussi sur la façon de gagner et aussi ce qu'on voit maintenant sur la façon dans différents secteurs, et ben ça s'organise. Un petit élément quand même, l'extrême droite, c'est l'ennemi des travailleurs et des travailleurs. Hors de question de les voir arriver dans nos manifestations, de quoi que ce soit. Voilà. Vous trouverez tous les éléments, tout ce qu'on a développé là aujourd'hui, de façon beaucoup plus détaillée, sur le site internet solidaire.org, sur l'ensemble de nos réseaux. Je rappelle aussi qu'on a une carte des mobilisations qui est en train de se remplir. On pense que sur le 31, il y aura encore plus de mobilisations que sur le 19. Il faut multiplier ces mobilisations, il faut qu'il y en ait dans maximum de villes. C'est comme ça qu'on pourra gagner, et on va gagner. Ce live, il n'aurait pas été possible sans le travail d'Adeline aux caméras et d'Anaïs sur le graphisme. Merci à elle. À très bientôt dans la rue. Ensemble, on va gagner et on va faire reculer le gouvernement sur ses retraites. Et après, on ira plus loin. Derrière, ça sera les 60 ans max. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans.